Dans ma précédente vidéo sur l'évangile de Jean, j'ai dit que Bet était la dernière lettre de l'alphabet hébreu. En fait, alphabet reprend alpha, oméga en grec. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec et oméga la dernière. Et en hébreu, aleph est la première lettre de l'alphabet hébreu et Bet la deuxième, Bet la maison. La maison, en hébreu, peut représenter notre cœur, notre être intérieur, là où on médite dans le secret de notre cœur la parole de Dieu. Nous sommes des temples, nous qui avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en nous. Un temple, c'est là où est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est en nous, Dieu est en nous, l'Esprit de Dieu est dans les chrétiens. Dans leur cœur, ils sont le temple de Dieu. Chaque chrétien. Dans l'évangile de Jean, il y a énormément de passages qui commencent par « en vérité », qui traduisent « Amen, Amen ». Amen, Amen, comme Alléluia, sont des termes qui existent dans toutes les langues. Et Amen, on hésite à dire que c'est « oui, je suis d'accord » ou bien « Dieu l'Éternel, celui qui me nourrit, celui qui fait pleuvoir, celui qui fait pousser les plantes. L'homme plante, l'homme arrose, mais qu'une plante germe, pousse, l'homme n'y est pour rien du tout. » Alors, au chapitre 15, dans l'évangile de Jean, nous pouvons lire « Je suis », donc Jésus parle, le vrai cep. Le cep, c'est le tronc de la vigne. Je suis, moi Jésus, le vrai cep, et mon Père est le vigneron. C'est une parabole. Tout sarment, un sarment, c'est la branche de la vigne qui est accrochée au tronc, au cep. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et donc, ça se faisait comme ça. Dans une vigne, si un sarment était sec, on le coupait pour faire de la place. Mais les sarments qui portaient un tout petit peu de fruits, on les émondait. On en coupait un, on les taillait d'une façon particulière afin qu'ils portent encore plus de fruits. Alors, le fruit, c'est le résultat. Déjà, vous êtes pur. Donc, le chrétien devient pur à sa conversion lorsqu'il naît de nouveau, selon le chapitre 3 du même évangile de Jean. Donc, au chapitre 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, Jésus, et je demeurerai en vous. » Donc, Jésus demeure en nous si nous demeurons en lui. Il ne s'impose jamais. Jésus propose. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, en branche de la vigne toute seule, elle est morte, elle ne peut pas porter du fruit. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi, Jésus. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits,
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas être chrétien sans que Jésus demeure en nous. On ne peut pas être chrétien sans être attaché au cep. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, je saute au verset 26. Quand sera venu le Consolateur, le Paraclet, le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, Jésus. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors, le Consolateur, c'est celui qui nous rappelle les paroles de Jésus. C'est celui qui rend témoignage de Jésus. C'est celui qui nous répare de l'intérieur, nous lave de l'intérieur, nous donne les forces pour toutes choses.